Kasungila babukola bodina jeba. Jimuva bakudila yo 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 yo. Hey we. De révélation, le peuple est sans frein. Répondez-moi s'il vous plaît. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple sans frein. Et s'il observe la loi. Dis avec moi, sans la révélation, il n'y a pas de frein. Sans la révélation, il n'y a pas de frein. Nous allons encore lire Joël 2, 28, c'est un passage que nous connaissons très bien. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Dis avec moi, le fils et le fille prophétiseront. Dis avec moi, le fils et le fille vont prophétiser. Dis avec moi, vos vieillards auront de songes. Dis vos jeunes gens de vision. Je m'arrête là. Vous allez remarquer, on ne donne pas de vision aux vieillards, mais on donne la vision aux jeunes gens, mais on donne le songe à la dimension de vieillard. Alléluia. Tout le monde peut songer, n'est-ce pas? Mais il y a de ces gens qui ont comme l'office du songe. Il y a de ces gens qui ont comme le ministère du songe. Alléluia. Il y a de ces gens, Yesokaloti et Bokisabarara. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces gens-là? Et dans l'ancien temps, on appelait une certaine catégorie de personnes comme de songeurs. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Joseph a fait un songe et il a raconté ça à ses frères, on l'a appelé qui? Faiseur de songes. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait une particularité sur des hommes. Il y avait des hommes qu'on appelait des songeurs. Ceux qui y a loti, ça ne tape jamais à côté. Amen. Et je vais déclarer aussi dans la vie d'une personne, désormais à chaque fois que tu feras un songe, que ça ne tape pas à côté. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Désormais à chaque fois que tu verras quelque chose, que ça ne tape pas à côté au nom de Jésus. Amen. Nombre 16, nombre plutôt 12. Prophète, aide-moi. Nombre 12, 6, la Bible dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dis avec moi, lorsqu'il y aura un prophète. Lorsqu'il y aura un prophète. C'est par une vision que l'Éternel parle. C'est par une vision que l'Éternel Et c'est aussi par un songe. C'est aussi par un songe. Pour finir, Matthieu. Matthieu 1, 20. L'ange du Seigneur lui apparut en songe. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel lui apparut en songe. L'ange de l'Éternel lui apparut en songe. C'est pourquoi j'avais dit dans un songe, il y a de figuration. Écoutez-moi très bien. Mais ici, quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu en songe, cet ange n'a pas pris la forme d'homme. Quand on parle d'apparition d'un ange, on parle de l'apparition d'un ange qui a la nature angélique. Amen. Et la plupart des temps, lorsqu'on parle que non, l'ange a apparu à Abraham, l'ange a apparu à Moïse, lorsqu'on parle de l'apparition, on parle toujours de la forme physique. Amen, amen. Donc il y a de ces gens qui peuvent dormir et songer et voir des êtres spirituels dans leur songe. Tout comme il y a aussi de ces anges qui peuvent venir porter aussi la nature d'un homme. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être... Combien de gens m'ont déjà rêvé? Amen. Quand vous m'aviez rêvé, j'étais peut-être en train de vous parler, en train peut-être de vous guider, en train peut-être de vous expliquer quelque chose. Cela ne signifie pas que j'ai quitté ma chambre et je suis venu dans votre rêve. Non. Amen. Cela veut juste dire quoi? Dans la spiritualité, Dieu a porté un corps et un fonctionnement physique qui est lié à moi. Et Dieu vous a parlé. Amen, amen. Amen, amen. Tout comme le diable peut aussi venir visiter un homme pendant ses songes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Oui. Le songe est le rayon de la spiritualité. Et dans le songe, il y a Dieu qui vient et il y a aussi le diable qui vient.
En d'autres termes, le diable peut aussi désorienter l'homme au moyen de ses songes. Mais quel est l'acteur fatal qui fait en sorte qu'un homme puisse bien songer? C'est son esprit. Dis à ton voisin ton esprit. Ton esprit. Dis à ton voisin ton esprit. Ton esprit. Maintenant, dis à ton voisin, commence à mieux préparer ton esprit avant de dormir. Commence à mieux préparer ton esprit avant de dormir. Une personne, je vais parler du songe dans la généralité et je vais venir entrer en profondeur le jeudi. Écoutez-moi très bien. Une personne qui dort étant agitée, c'est une personne qui aura une nuit bizarre. Et lorsque je parle de l'agitation, je ne parle pas des agitations qui sont en caractère spirituel qui émanent de Dieu, mais des agitations qui sont en caractère corporel, en caractère naturel. En d'autres termes, si tu veux mieux songer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois contrôler ton esprit par rapport aux choses que l'Éternel doit déposer en toi. C'est pourquoi un homme qui dort mal, un homme qui prépare mal sa nuit, c'est un homme qui l'Éternel peut ne pas vous visiter. Quelqu'un est en train de me suivre? Et la plupart des attaques qui viennent, vous savez ça vient pourquoi? Parce que nos esprits ouvrent de portes spirituelles et ces attaques entrent. Combien de fois le diable peut-être t'a fait songer? Je parle d'un songe, je prends un exemple où la plupart des gens voient. Je donne un exemple. Un jour, ça va peut-être choquer des gens. Un jour, j'ai fait un songe, j'ai vu ma propre mère qui venait avec un couteau pour me poignarder. Ma propre mère. Et bizarrement, dans le songe, elle n'était pas genre en bague. Elle était habillée comme dans mon bateau Joana. Il y a Pembe. Il vient, elle me tire et elle veut me poignarder. Soyons sincères, si toi tu as vu ça et que tu n'as pas d'explication, qu'est-ce que tu dois dire? Tu vas dire quoi elle est? La plupart de temps, nous reconnaissons les sorciers par rapport à la manière dont la personne est venue dans le songe. Or, ce n'est pas ça. L'interprétation du songe n'est pas par rapport à la forme du songe. L'interprétation du songe est par rapport à la fréquence qui se cache dans le fond. Pour mieux interpréter un songe, tu dois avoir la compréhension du fond. Pourquoi? Parce que dans le songe, il y a des figurants. Dans le songe, il y a des gens qui sont portés de face de certaines personnes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer? J'ai écrit quelque chose que vous pouvez aussi écrire. J'ai dit ceci, la vie d'un homme est déterminée par la qualité de ses songes. En d'autres termes, pour voir la réussite, pour vivre la gloire, l'Éternel passe par le moyen de songes afin de nous les révéler. Dis à ton voisin, la qualité de tes songes détermine la qualité de ta vie. Dis ça. Dis-le lui encore. La qualité de tes songes détermine la qualité de ta vie. Excusez-moi. Et maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque nous songeons, même lorsque nous sommes allongés, il y a quelque chose de trop fréquent. C'est quoi? Il y a toujours une terre ou un terrain par quoi l'homme est en train de jouer un rôle, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire un songe sans te retrouver quelque part. Nous sommes tous d'accord? Tu ne peux pas faire un songe sans te voir en activité ou soit sans te voir en action. Vous serez d'accord avec moi que le songe n'est pas déterminé par l'environnement naturel qui te définit naturellement quand tu dors. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu es la nuit que lorsque tu songes que tu dois voir aussi dans ton songe la nuit. N'est-ce pas? Il y a de ces gens qui dorment, mais lorsqu'ils font des songes, ils voient le jour. Alléluia. Il y a de ces gens qui dorment, il ne pleut pas, mais lorsqu'ils songent, ils voient quoi? La pluie tomber. Il y a de ces gens qui ne volent pas physiquement, mais lorsqu'ils songent, ils se voient en train de faire quoi? En train de voler. Qui s'est déjà vu en train de voler, par exemple? Kopumbwa. Les anecdotes, on a vu sur Lyon Sonnetti. Je sais que vous avez peur parce que
peut-être vous pensez que non, ce je crois fermement que sur 100% des choses, 99,9% des gens ont déjà vu Baoum. Maintenant, qui a déjà vu sincèrement? Qui a déjà vu Baoum? Ah, moi. Dis à ton voisin, ces enseignements vont t'aider. Vous savez pourquoi on appelle servant de Dieu? On nous a mal appris qu'un homme qui se voit à son pouvoir, c'est un homme qui est nécessairement sorcier. Ça marche? C'est un homme qui est nécessairement sorcier. Un jour, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, un prophète est venu chez moi. J'étais encore un enfant. Et lorsque ce prophète est arrivé à la maison, vous savez, le prophète dans le temps, aimait trop la montagne. Le prophète à Ngumba. Il descend chez moi à la maison, il me regarde tellement que j'étais turbulent. Vous savez, des fois la turbulence peut te donner une nature, peut te donner des agissements. Tellement que tu es turbulent, tu portes même la forme de ta turbulence. Moi, ma mère me disait toujours ça. Alléluia. Pourquoi? La turbulence donne souvent une forme. Si tu es un voleur, tu prendras toujours la forme de voleur, même si tu es clair. Ton visage va prendre la forme, oh mon Dieu, ton visage va prendre la forme de ce que tu fais. Alléluia. Et lorsque le prophète est venu chez moi à la maison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, j'avais la sorcellerie. Donc, donc tu n'es pas le seul, je t'aime. Il m'a dit que j'ai la sorcellerie. Et quand ma mère a regardé, ma mère a dit, waouh, c'est vrai. Il a ça, vous savez pourquoi? Parce que mes agissements à la maison me donnaient une nature. Certains se demandent la question de qui est Amana. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans le domaine de vision. Je peux être là, je me mets devant vous. Permettez-moi vraiment de vous expliquer ça comme ça, sans peut-être toucher des versets. Ça, on va voir après. Ça va nous aider. Il y a des visions où je peux regarder quelqu'un maintenant. Je vois que cette personne a une tâche de la sorcellerie. Cela ne fait pas de cette personne automatiquement sorcière. Amen. Et dans la plupart des cas, lorsque le sort voit, il voit souvent cette tâche-là de la sorcellerie. Comment tout le monde a? Un prophète t'a regardé à l'objet. Et quelqu'un d'autre, quand il écoute ça, il va interpréter comment? Il a quoi? La sorcellerie. Aussi longtemps que ce n'est pas une sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'à force d'être envoûté, quelqu'un peut prendre la forme et la fréquence de l'envoûtement qui est régi au lieu où il habite? En d'autres termes, ceux qui n'ont pas Nakumoko, on ensorcelle trop, on envoûte trop. Rassurez-vous que je suis en train de vivre dans une maison, si ma vie de prière n'est pas montante, où toute la maison est noire. Et comme la maison s'est définie en mode de la sorcellerie, même mon extérieur peut prendre cette forme-là. Alléluia. Alléluia. Et dans le songe, ce qui définit un songe n'est pas la forme. Ce qui définit un songe, c'est la fréquence du songe. Maintenant, pose à ton voisin la question: quel est le monde que tu vois souvent la nuit quand tu pries, quand tu songes? Quel est le monde que tu vois la nuit? Parce que normalement, nous voyons un monde, n'est-ce pas? Nous nous voyons des fois en train de courir. Nous nous voyons en train d'exécuter certaines choses qui ne sont pas légales dans le monde naturel. Des fois même, il y a certaines personnes je vous dis, certaines personnes, tu peux être là, tu n'as jamais parlé à un animal, mais tu te vois dans un songe, et tu entends et tu interprètes, tu parles avec lui. Tu te vois, tu es à Kinshasa, mais cependant tu fais un songe où tu te retrouves à la mer en train de marcher. Tu es à Kinshasa, mais tu te retrouves peut-être dans un autre pays, tu es en train de faire un service. Tu es à Kinshasa, mais tu te retrouves en train de faire des achats, mais pas ici à Kinshasa, tu fais des achats au Canada. Alléluia. Pour dire quoi? Le monde naturel de l'homme est le monde qui prend l'homme en mode de sommeil. En d'autres termes, quand l'homme est endormi, le corps n'est pas en fonctionnement, mais c'est son esprit.
Et quand l'esprit est en fonctionnement, l'esprit voyage. L'esprit ne voyage pas sur terre. Oh là là, je vais ouvrir. L'esprit voyage dans un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a aussi un terrain comme le nôtre. Quelqu'un me suit? Le monde que tu vois dans ton songe n'est pas un monde naturel. C'est un monde spirituel. C'est pourquoi tu te vois des fois effectuer certaines choses qui ne sont pas normales sur le plan naturel. Si on te donne la terre et on te dit maman Alice a vole qui tombe d'ici jusqu'à là, je pense qu'elle va faire même un petit pas et elle tombe. Mais vous allez remarquer que dans le monde de songe, on a la capacité en étant sur terre de courir et de sauter. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas un monde qui est naturel, mais c'est un monde qui est purement spirituel. Alléluia. Maintenant, dans le livre de Hébreux, on dit, c'est par la foi que nous avons la connaissance, que nous reconnaissons que le visible ne vient pas du visible, mais le visible vient d'où? De l'invisible. En d'autres termes, ce qui régit le visible, ce qui régit le monde matériel, c'est la qualité du monde spirituel. Pour dire quoi? Ta vie ne dépend pas de ce que tu touches, mais ta vie dépend de ce que tu fais dans tes songes. Amen. Amen. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois en étant naturel, mais ta vie dépend de ce que tu fais en étant spirituel. L'apôtre Paul dit, de la même manière qu'il y a de corps terrestres, c'est de la même manière qu'il y a de corps comment? Célestes. Le corps avec quoi tu travailles dans ton songe. Je te pose une question, c'est quel corps? Dis avec moi, avance. C'est quel corps? Quand je te regarde maintenant là, tu n'as pas de zèle. Mais il t'arrivera la nuit, tellement que tu as peur. Tu cours, à un temps tu mets tes mains comme ça, tu commences à voler. Un jour j'ai fait un songe homme de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans mon ministère, Dieu m'a donné une grâce. C'est la résurrection des morts. Net pour mon na kufa na basonge nanga. Mais ce que j'aime dans mes songes, dans na kufa na misé ça. Alléluia. Un jour, je dors, j'ai fait un songe, je suis en train de marcher. Et quand je marche, j'arrive au niveau du rond-point hyper, je vois comme une guerre qui s'éclate. Et l'Éternel commence à me parler. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passera. Dans le mois qui arrive, regarde ce qui se passera et tout. Et après, je vois un de militaires qu'on était en train de me faire voir et de me parler de lui. Il prend son arme dans les songes. Il dirige son arme vers moi et il me tire une balle. Et quand il me tire la balle, nakuei, nakufi, mais nayebi ki nakufi. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris ma main. J'ai écouté la voix qui me disait, qui me parlait. La voix m'a dit, prends ta main, prie. J'ai commencé à prier. Je me suis vite ressuscité. Et frère, je commençais à ressusciter tout le monde que je voyais non. C'est pourquoi le fonctionnement du monde spirituel détermine la qualité de ta vie et la qualité de ton fonctionnement sur terre. L'important n'est pas ton corps terrestre. L'important, c'est l'empire de ton corps céleste qui travaille afin d'imprimer les choses spirituelles dans ton corps terrestre. Si tu veux détruire ta spiritualité, apprends à négliger le moment où tu vas dormir. Alléluia. Prophète Alain, je vais prêcher son livre. Amen. Apprends à négliger quand tu veux. Une soeur un jour est venue, elle m'a dit ceci. Papa, comme tu me vois ici, moi je ne rêve jamais. Pour elle, c'était normal. Et je vous déconseille. Quelqu'un qui ne songe pas, c'est une personne, où il faut être bien. Amen. Dis à ton voisin, apprends à mieux surveiller ton esprit. Apprends à mieux surveiller. Maintenant, c'est quoi ce monde-là, servant de Dieu Asnat? C'est pourquoi je dis, le deuxième ciel est trop rapproché de l'esprit de l'homme. Parce
Parce que dans le deuxième ciel, c'est là où il y a eu beaucoup d'événements spirituels. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Il y a Apocalypse 8.4 qui nous parle de portes, qui nous parle de terrain, qui nous parle de la végétation. Il y a des versets qui nous parlent de foi des animaux qui sont sous le ciel. Vous avez déjà écouté ces versets-là? On nous parle des habitations, on nous parle du végétal. Pour dire quoi? Ce n'est pas dans l'éternité, parce que dans l'éternité, il y a l'absence du temps. Mais dans la spiritualité, il y a un temps, mais qui a plus de vitesse que ce temps ici. C'est pourquoi tu peux faire un songe de 5 minutes, mais quand tu te mets à rencontrer ces songes-là, tu fais des secondes. Tu as déjà vu ça? Tu fais un songe de 10 secondes, mais quand tu te mets à rencontrer ces songes-là, tu prends 5 minutes. Le temps auquel nous sommes est déterminé par le chronos, le jour, le mois, les années. Mais le temps dans le monde spirituel, sa vitesse n'est pas déterminée par la montre physique. Sa vitesse est déterminée par la qualité spirituelle qui régit ton rayon. C'est pourquoi, écoutez-moi, moi quand je rêve, je me réjouis. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je vois, c'est ce que je suis. Ce que j'ai dans le sens, c'est ce que j'aurai. En d'autres termes, c'est lui qui songe l'argent. C'est lui qui se voit riche dans le monde spirituel. N'est pas quelqu'un qui doit devenir riche, mais c'est quelqu'un qui est déjà riche. On nous a mal enseigné pour nous dire quelqu'un qui songe en train de partir voir le président de la République, il verra le président de la République au futur. Non, 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 non. Ce n'est pas ça vraiment la fréquence d'interprétation. Quand tu vois un homme d'État venir vers toi, cela veut tout simplement dire qu'en toi il y a la qualité royale. Cela veut dire tout simplement, ce ne sont pas des choses qui doivent venir au futur. Ce sont des choses qui sont en toi, mais qui doivent juste sortir. J'annonce à quelqu'un, tout ce que tu verras sera vrai dans ton monde naturel au nom de Jésus. Je prends toutes les bonnes choses que tu as vues dans tes songes, que ça se matérialise au nom de Jésus. Un jour, j'étais en train de prier chez moi. Merci Seigneur, je vais avancer comme ça. J'ai prié chez moi, j'étais trop scellé. Je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé dans la puissance, mais comment je vais manifester cette puissance-là? Vous-même, vous connaissez quand quelqu'un est zélé, il peut faire n'importe quoi. Un jour, je pouvais me mettre comme ça. Je regarde un gobelet, je lève ma main comme il y a ces bouteilles. Je regarde la bouteille, je dis, Seigneur, que la bouteille bouge si tu m'as appelé. Tout ça, on faisait ça pourquoi? On testait l'onction. Amen. Hein? Je pouvais me mettre là, il y a un gobelet et tout. Je dis que ces gobelets bougent au nom de Jésus. Et un beau jour, comme vous savez, on a souvent des sensations bizarres. Je regarde l'arbre, je dis que cet arbre, j'envoie les vents. Et subitement, un vent passe. Frère, cette nuit-là, j'étais joyeux. Je me suis dit, c'est que Dieu a sa âme. Pourquoi? J'avais soif de l'onction. Vous savez, il y a des prières qu'on a eu à faire dans nos vies. Hein? Homme de Dieu, Jean-Louis, on ne les fera jamais. Ce sont des prières qui viennent dans la première dimension quand tu acceptes Christ. Ce genre de prières-là ne reviendra jamais. Amen. Il y a des prières qui sont intenses par rapport aux ailes. Et la soif du premier temps, ce sont des soifs qui amènent l'homme à faire des prières étranges. Moi, j'ai vu un homme qui était appelé à la délivrance. Lui priait comment? Il prenait des bouchons, il le mettait par terre, il tournait côté à pointure, voilà. Il s'agenouillait pendant 2 heures en train de prier. Vous pensez que cet homme-là, aujourd'hui, s'il est élevé, il va faire ce genre de prière? Ce n'est pas qu'il a baissé la garde, mais c'est juste que cette prière-là coïncidait avec un environnement quelconque. Pour dire quoi? Quand tu as une soif, profite de faire des grands sacrifices. Parce qu'il y a de ces sacrifices qui ne reviendront jamais. Je ferme la parenthèse. Pour dire quoi? Il y a des choses dans la spiritualité que tu dois comprendre. Quelqu'un est en train de me suivre?